Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Samer Zayin, feuille numéro 67. Nous sommes à la 5e ligne. Pourquoi on ne craint pas que peut-être que le mari a dit à deux personnes, dites à un scribe d'écrire l'acte de divorce et vous signerez. Et eux sont allés, pour ne pas faire honte au scribe, lui dire de signer aussi avec un d'entre eux. Et le mari n'a pas dit ainsi. Lui, il a demandé que le scribe ne fasse que écrire, mais pas signer. On a répondu que ça aussi, c'est valable lorsque le mari dit « Dites au scribe d'écrire et vous deux signez », mais on ne doit pas le faire a priori. Et c'est pourquoi les sages n'ont pas craint cela, puisqu'en général, on ne le fait pas. La Gemara dit « Ça, c'est une bonne réponse pour celui qui dit qu'effectivement, c'est permis a posteriori, mais a priori, on ne doit pas le faire. Et d'après celui qui dit que c'est permis, on peut même le faire a priori, qu'est-ce qu'on va répondre? Pourquoi les sages n'ont-ils pas craint cela? Et le Rabbi Yossé Tarté Amar. En réalité, Rabbi Yossé, effectivement, il a dit deux choses. Shmuel, savoir que Vate Bechada. Shmuel est d'accord avec lui sur un point que lorsque le mari a demandé à des personnes d'écrire s'ils ne peuvent pas transmettre à d'autres, ou pas Gale Bechada. Mais il n'est pas d'accord avec lui lorsque le mari a dit de le dire à d'autres que Rabbi Yossé n'autorise pas de le faire, alors que Shmuel lui l'autorise. Koufamar Shmuel, on reprend l'enseignement de Shmuel. Amar Rebi, au nom de Rebi, Alchak et Rabbi Yossé, on suit l'avis de Rabbi Yossé, d'Amar Mili, le nom de Shliach, qui a dit qu'un ordre oral ne peut pas être transmis à d'autres. Amar Lefanan Rabbi Shimon be Rebi, Rabbi Shimon, fils de Rebi, a dit à Shmuel, mais Rabbi Meir et Hanina ish ono cholkin al Rabbi Yossé, puisque Rabbi Meir et Hanina, le sage de Ono, sont en désaccord avec Rabbi Yossé. Mara Rebi l'omar alachak Rabbi Yossé. Comment ça se fait que Rebi a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé? Amarlo, il lui a répondu, Shtok béni, Shtok. Mon fils, tais-toi, l'oraïta est Rabbi Yossé. Voilà que tu n'as jamais vu Rabbi Yossé. Il m'a les réito, car si tu l'avais vu, Nimoko Aimo, tu aurais vu que chaque fois qu'il a dit une règle, il avait toujours les explications avec pour répondre à toutes les questions. C'est pourquoi on suit son avis. Des Tanya, comme il y a une braïta qui dit, c'est Ben Yehuda Yamone Shvachan Shel Chachamim. Ici, fils de Yehuda, réciter les éloges des sages en disant Rabbi Meir Chacham Vesofer. Rabbi Meir est un sage et un scribe. Rabbi Yehuda Chacham L'Kshirtse. Rabbi Yehuda est un sage lorsque il le désire. Rabbi Tarfon Gal chez les Gozin. Rabbi Tarfon, c'est comme un monticule de noix. Lorsque on lui posait une question, il avait toutes les réponses qui descendaient en cascade comme les noix qui tombent les unes après les autres, lorsqu'on en enlève une. Rabbi Shmuel Hanout Miyuz Zenet. Rabbi Shmuel, c'est comme une épicerie remplie de tout ce qui est nécessaire. Lui aussi avait toujours tout ce qui est nécessaire au niveau des enseignements de la Torah. Rabbi Akiva Otsar Baloum. Rabbi Akiva, c'est comme une réserve où il y a toutes sortes de produits. Et lui aussi avait toutes sortes d'enseignements. Rabbi Chaim Nouri Kupat Arochlim. Rabbi Chaim Nouri, c'est comme le coffre que transportent les colporteurs. Lui aussi avait toujours avec lui toutes sortes d'enseignements. Rabbi Elazar ben Azaria Kupa chez Bessamim. Et Rabbi Elazar ben Azaria, c'est comme le coffre des parfums. Lui aussi, ses enseignements étaient parfumés. Mishtat Rabbi Elazar ben Yaakov Kav Venaki. L'enseignement de Rabbi Elazar ben Yaakov
n'est pas très fourni, comme la mesure d'un cave, mais est totalement propre. Tout ce qu'il a dit est suivi. Rabbi Yossé Nimo Koimo, Rabbi Yossé avait toujours toutes les raisons et les motifs de ses enseignements avec lui. Rabbi Shimon Tochen Arbe Motzi Kim'a. Rabbi Shimon passait beaucoup à la mouture et ne perdait pas grand-chose. Donc, il oublie très peu de son enseignement. Tana, Meshaker Kim'a, et une braïta qui explique, il oubliait très peu. La soubine. Et même ce qu'il faisait sortir, ce qui était oublié, c'était que du son, des enseignements qui n'étaient pas nécessaires. Et ainsi a dit Rabbi Shimon à ses disciples, mes enfants, étudiez mes enseignements, car mes enseignements sont le prélèvement du prélèvement des enseignements de Rabbi Akiva. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus. Amar lishnaim imru les sofer virtov. Si le mari a dit à deux, dites au scribe d'écrire, veni ploni ploni virtemu, et à un tel et un tel de signer. Amar Ravuna marav kashem lo terase zot b'Israël. Ravuna dit au nom de Rav, c'est valable, mais on ne doit pas le faire a priori dans le peuple d'Israël. Amar Eroula, Rav Nachman. Oula dit Rav Nachman, Rav Nachman et Oula, d'autres disent Rav Nachman à Oula, mais achad est kasher, puisque c'est valable. Amar lo terase zot b'Israël. Pourquoi ça ne doit pas être fait en Israël? Amar Hashir shematiskor edim. Il a répondu parce qu'on craint que c'est la femme qui va payer les témoins en faisant croire que c'est le mari qui a demandé. Et là, quand on a dit est-ce que vraiment on craint cela? Il y a pourtant une braïta qui dit des témoins qui ont signé sur l'acte de vente d'un terrain, Valgetisha, ou sur un acte de divorce, nos sages n'ont pas craint cela, qui n'ait pas été nommé par sur demande du mari. Et l'Agmara répond, effectivement, ils ne vont pas signer s'ils n'ont pas reçu l'ordre du mari, mais il se peut qu'ils aillent demander à l'autre de le faire, même si ça n'a pas été demandé par le mari. Non, si le mari a dit à deux personnes, dites au scribe d'écrire, et vous signez. Afrizda Markacher veut le terrasser. Afrizda a dit, c'est valable, mais on ne doit pas le faire a priori. Rabba Babachana Markacher veut terrasser. Rabba Babachana dit, c'est valable et on peut le faire a priori. Rav Nachman Markacher veut le terrasser. Rav Sheshet Markacher veut terrasser. Rav Nachman dit également, c'est valable, mais il ne faut pas le faire a priori. Rav Sheshet dit, c'est valable, mais on peut le faire a priori. Rabba Markacher veut le terrasser. Rabba dit, c'est valable, mais il ne faut pas le faire a priori. Rabbi Yosef Markacher veut terrasser. Rabbi Yosef dit, c'est valable, et on peut le faire a priori. Puisque les témoins doivent entendre directement du mari, donc on ne craint pas que ce soit la femme qui les a engagés, sans la demande du mari. Certains intervertissent les auteurs de ces deux avis. On a parlé dans la Mishnah du cas du mari qui a dit à 10 d'écrire l'acte de divorce. Tanou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta. S'il a dit à 10, écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme. L'un écrira pour tous. Mais s'il a dit tous écrivez, un doit écrire avec la présence de tous qui vont signer. S'il a dit apportez l'acte de divorce à ma femme, l'un peut apporter pour tous les autres. Mais s'il a dit vous tous apportez, l'un apporte avec la présence de tous. On s'est posé une question. Si il n'a pas dit tous, faites-le, mais il les a comptés d'abord, avant de le dire. Est-ce que ça veut dire qu'il a demandé à tous de le faire? Ravuna dit non. Même s'il a compté, c'est pas comme s'il avait dit vous tous. Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar de Min Roma Amar, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Elazar de Rome, a dit, Manar Kulchem. S'il les avait comptés,
C'est comme s'il avait dit vous tous. Amar Papa l'a plié. Papa dit il n'y a pas de discussion entre ces deux avis. Ademana kulhu, vademana mixatayhu. Dans un cas, il les avait comptés tous, et dans l'autre cas, il n'avait compté qu'une partie. Amelala Egissa, Vamelala Egissa. Certains expliquent le distinguo d'une manière, c'est-à-dire que c'est seulement s'il les avait comptés tous qu'il a montré ainsi qu'il avait voulu que tous le fassent. Et d'autres ont expliqué d'une autre manière. Ça veut dire que c'est seulement s'il n'avait compté qu'une partie qu'il a montré par là que c'est cela qu'il voulait qu'ils soient présents. Mais s'il les a comptés tous, ce n'est pas une preuve. Rabbi Yochanan Begita Dekulchem Ktovu. Rabbi Yehuda a institué concernant un acte de divorce où le mari a dit vous tous écrivez au kulchon au kol had vechad minchon qu'il rajoute ou vous tous ou chacun d'entre vous peut le faire. Hatomu au kulchon au kol tre minchon. Et quand il a dit vous tous signez, il faut qu'il rajoute ou deux parmi vous. Au vilou, quand il a dit d'apporter, au kulchon, au kolchad vechalminchon. Il doit rajouter ou vous tous, ou un à chaque fois d'entre vous. Amaravazini negaïzé les dibouré, v'amar kulchon, v'amar kolchad minchon. Rava dit, c'est pas juste de dire ainsi, parce qu'il peut arriver qu'il va dire que la moitié de ce qu'il doit dire, et il va dire vous tous, et il ne dira pas la suite. Chacun d'entre vous peut le faire. Va-t-il les saouler, et ainsi il pourrait en arriver que l'acte de divorce ne soit pas valable. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit qu'il doit dire écrivez une personne d'entre vous, signez deux personnes d'entre vous, apportez une personne d'entre vous. Prochain chapitre, Matitin Mishnah. Misha Hazo Kordaikus. Celui qui a été saisi par un esprit maléfique appelé Kordaikus, qui fait perdre la raison, va marquer de vous guetter l'ishti. Et il a dit écrivez un acte de divorce pour ma femme, lo amarkloum, c'est comme s'il n'avait rien dit, puisqu'il n'a pas sa conscience. Amar qui de vous guetter l'ishti, s'il avait d'abord dit écrivez un acte de divorce pour ma femme, va Hazo Kordaikus, ensuite il a été saisi par cet esprit appelé Kordaikus, et ensuite, il a dit ne l'écrivez pas. On ne tient pas compte de ce qu'il a dit à la fin, puisqu'il n'avait pas toute sa raison. Ishtatek. Si le mari est devenu muet, on lui a demandé est-ce que nous écrivons un acte de divorce pour ta femme? Il a fait un hochement de tête pour dire oui. On le teste par 3 fois. Imama al-lav vers al-hen-hen. Si à chaque fois qu'il devait répondre par non, il a fait un signe de tête pour répondre non, et à chaque fois qu'il devait répondre par oui, il a fait un signe de tête pour répondre oui, arelu irtevu vetnu. Dans ce cas-là, on pourra écrire et signer l'acte de divorce. Kumara, Michael Daikus, c'est quoi cet esprit du nom de Kordaikus? Ça marche Shmuel, degnakte hamra hadeta nemaatsarta. Shmuel dit, c'est dans le cas où il a été pris par un esprit mauvais, après avoir bu du vin nouveau sorti de la presse. Pourquoi on n'a pas dit dans Mishnah celui qui a été pris par le fait qu'il a bu du vin nouveau? C'est pour nous apprendre que cet esprit mauvais s'appelle Kordaikus. Le Ma'inav Kamina, qu'est-ce que ça nous change? Le Kmira, pour l'écrire sur l'amulette dont on va se servir pour le soigner. Maya Souté, quel est le soin pour cela? Bisra Sumka Agumre, de la viande maigre cuite sur des braises, Vechamra Marka, et du vin coupé. Amarabaya Amrali M. Baya dit, ma mère nourricière m'a dit, Shimsha Batioma, celui qui a été frappé par la chaleur du soleil, le premier jour, Kusa de Maya, son remède c'est de boire un brodo. Batreyome, si c'est au deuxième jour, si couré, c'est
de lui pratiquer une saignée. Batlatayome, lorsque c'est au troisième jour, Miskasumka agumre vechamra marka. C'est de manger de la viande maigre cuite sur des braises et de boire du vin coupé. Le Shimsha Atikta, lorsque c'est une maladie déjà présente depuis longtemps, qu'elle a eue à cause de la chaleur du soleil, elle était Tarnegolta Ukmate, on lui apporte une poule noire, qu'on la déchire dans le sens de la longueur et de la largeur, et qu'on lui rase au milieu de la chevelure de sa tête. Veloutfe lavé, qu'on pose la poule ainsi déchirée sur cet endroit, et qu'on laisse à cet endroit jusqu'à ce que ça colle à cet endroit. Et qu'ensuite on enlève, et qu'il entre dans de l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive à son cou, et qu'il ne se sente pas bien. Et il avait à cause de la hauteur de l'eau. Venimod, et qu'il nage, Velislik, qui sortent de l'eau, Velétive, et qu'il s'assoit. Veila, et sinon, les Rolkarté, qu'il mange du poireau, Velinchot, et qu'ils descendent, Velikumbe Maya, qui se mettent dans de l'eau, Atsavare, jusqu'à son cou, Adechalish Alma, jusqu'à ce qu'ils ne se sentent pas bien à cause de la hauteur de l'eau, il avait, pour cela, Velimoud, et qu'il nage, Velistik, qu'il sorte de l'eau vélétive et qu'il s'assoit. Le Shimsha, pour celui qui a été frappé par le soleil, Misrasumka Agumre, c'est de la viande maigre cuite sur des braises, le Hamra Marka et du vin coupé. Les Talga, s'il a eu un coup de froid par un temps neigeux, Bisra Shmeina Agumre, c'est de manger de la viande grasse cuite sur des braises, le Hamra Chaya, et de boire du vin pur. Avamam Prasida, Avamram le pieux, qui avait Metzarin le Berej Galuta, lorsque les gens autour de l'exilarque le faisaient souffrir, le déranger. Avumagnoule, il le faisait se coucher à Talga, à l'extérieur, durant la saison de la neige. Les Machar, et le lendemain, il lui demandait qu'est-ce que le maître veut. De là et tout qu'on lui apporte, les à lui. Et il se disait, ces gens-là, tout ce que je vais leur dire, ils vont faire le contraire. Amar lehu, alors il leur disait, Bisra sumka agumre, apportez-moi de la viande maigre, cuite sur des braises, vechamra marka, et du vin coupé, aïtouleinu, et ainsi lui apporter Bisra shmena agumre, la viande grasse, cuite sur des braises, vechamra chaya, et du vin pur. Shama Yalta a entendu cela, il allait les Bemesuta, et après qu'on lui avait fait cela, elle l'a fait entrer dans l'établissement de bain, Mikmela Bemaya, l'a fait entrer dans l'eau chaude, de Bemesuta de l'établissement de bain, de Mafre Maya de Bemesuta Vavudama, jusqu'à ce que, à cause de sa transpiration, les eaux de l'établissement de bain sont devenues rouges comme sang. Et sa chair s'est couverte de petites taches rondes. Rav Yosef, Rav Yosef travaillait à moudre. Rav Shechet Rav Shechet travaillait à porter des poutres. Et il disait, grand et le travail, le labeur, parce qu'il réchauffe celui qui le fait, et ainsi il se réchauffait par temps froid. Une fois, l'exilarque a dit à Rav Shechet, pourquoi le maître ne vient jamais manger chez nous? Il a dit, parce que tes serviteurs ne sont pas corrects. Ils sont
soupçonné, lorsqu'il manque de la viande, d'amener un membre d'une bête qu'on avait coupé lorsqu'elle était encore en vie, et qui était donc interdit. Amarle, Miyima, il a dit, mais qui t'a dit cela? Amarle, Hashtam Arvin Alecha. Il a dit, maintenant je vais te montrer. Amarle le Shamré, il a dit à son serviteur, Zilgenov a été dit Hadakara Mechiyuta. Va et prends-leur un membre de l'animal qu'ils ont préparé. Aïtélé, il lui a apporté. Ensuite, il a demandé au serviteur d'Exidarque, apportez-moi tous les différents membres de la bête. Avec toute la carré, il lui a apporté 3 pattes, puisque la 4e avait été prise. Au Tivoukame, ils les ont placés devant lui. Amar Lehu, alors il leur a dit, Habarat Shalosh Raglaim, cette bête-là, elle avait que 3 pattes. Pasuk Aitu Hadame Alma. Ils sont allés couper une patte d'un autre animal en vie et ils l'ont apporté. Au Tivoukame, ils l'ont placé devant lui. Amar le Shamré, alors il a demandé à son serviteur, Udvenami le Hardidar, apporte-toi aussi la patte que tu as prise. Utvai, il l'a apporté. Et ainsi, Amarle leur a dit, Haïbat Ramesh, cette bête-là, elle avait 5 pattes. Ainsi, il a montré qu'ils avaient pris une patte d'un animal vivant. Amarle Achi, Yadou Kame, Shamari Demar. Alors l'Exidarque lui a dit, moi, c'est ainsi qu'il prépare le repas devant le domestique du maître. Véléroul ainsi pourra manger. Amarle le Chaye, il lui a dit, d'accord, c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 67 du Daf Samer Zayin.